Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil municipal de la Ville de Saint-Sauveur du 21 octobre 2024. Bienvenue à tous. J'ai quelques points, point 1.1, point d'information du maire, j'ai quelques points. La première, c'est une mise au point sur le report, la remise de la séance extraordinaire qu'on devait tenir précédemment à celle-là, à 19h25. On a décidé de l'annuler. Il reste des discussions à y avoir encore pour le programme triennal des mobilisations. Ça va se faire dans les semaines qui vont suivre et ça devrait être dans la séance, à la séance du mois de novembre là, qu'on adopte ce PTI-là. Point 2, période de questions, je le répète de temps en temps, la période de questions, selon la réglementation, il y a 2 périodes de questions et ça totalise 30 minutes selon la réglementation. Je dois vous dire qu'on ne l'a jamais tenu. On ne l'a jamais tenu, mais c'est pas parce qu'on n'essaye pas, là, on essaye de plus en plus je vous demande de vous en tenir à 5 minutes maximum pour questions-réponses. Pour plusieurs raisons, parce qu'une période de questions d'1 heure, ça peut être long pour ceux qui attendent à des points. Il y a des gens qui sont ici juste pour avoir la réponse de leur soit dérogation mineure ou d'autres points, des demandes de l'urbanisme, et ils sont obligés d'attendre 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure 3/4 pour avoir des nouvelles de leurs points. Donc, je vous demanderai d'être précis, d'être concis dans la période de questions, dans vos questions. Si je ne suis pas capable de donner la réponse le soir même, ça va être donné le mois prochain, comme je fais habituellement. 2 petits points aussi, là. Il y a eu 2 événements en fin de semaine. La marche, la grande marche défi de Pierre Lavoie qui a eu lieu samedi passé. C'est toujours un événement très populaire ici. Les gens sont conscientisés à cette marche-là. Il y a beaucoup de gens du corps médical, infirmiers, infirmières, médecins. Il y avait des élus également. C'est une marche importante. Il y a eu 600 inscriptions pour la marche et on évalue qu'il y avait à peu près 1000 personnes là, pour marcher. Donc, les gens se présentent, ils marchent, puis c'est pas comme s'il n'y avait pas fait beau ce samedi matin. Là, il faisait un beau temps pour marcher. En même temps, samedi soir, il y a eu au Temple de la Renommée au Musée du ski. C'est le Temple de la Renommée du Musée du ski qui intronisait ces nouveaux athlètes. Ça a eu lieu au sommet Saint-Sauveur samedi soir passé. C'était un vif succès, 250 personnes et c'était une des plus belles éditions. Mme Borigine nous représente là, à la Chambre de commerce du Musée du ski, puis on a jasé tantôt à Caucus, puis c'est une des belles éditions qu'il y a eu à date. Là. C'était très bien. Entre autres, il y a eu Mélanie Turgeon qui est intronisée et les 3 sœurs du Four-la-Pointe également qui ont été intronisées. Une belle soirée. On avait un point qu'on a enlevé, là, puis je vais le dire tantôt lors de l'adoption de l'ordre du jour, le point 6.18, c'était demande de révision suite au comité de démolition qu'on a eu pour le 94 rue Léonie. Ce point-là, la décision au comité de démolition, c'est qu'on refuse la démolition, mais on l'avait refusé sur des documents qu'on avait reçus. Depuis, on a reçu des documents, apparemment, parce qu'on n'a pas eu le temps de les étudier. On a reçu les nouveaux documents. La décision va-t-elle changer? On verra. Là, le caucus va se rérencontrer au mois de novembre lors du caucus. Et à la séance du mois de novembre, séance du Conseil du mois de novembre, on aura une nouvelle décision à maintenir ou une nouvelle à rendre au mois de novembre. Le dernier point que je voulais amener, Mme Borigine et moi, on a été au congrès des travaux publics
du Québec qui se passait à Saint-Hyacinthe jeudi soir passé. Et bonne nouvelle, on est en nomination à Ville de Saint-Sauveur, puis je vais laisser Mme Borégine là, vous donner les détails du prix qu'on a gagné. Bonsoir tout le monde. Est-ce que ça va comme ça ou oui. Ça? Bon. En fait, je vais vous lire un texte parce qu'il y a quand même pas mal de détails à vous donner par rapport à ce prix-là. Le prix a été gagné par les travaux publics génie de la Ville de Saint-Sauveur. Le trophée est ici. On est très fiers de ça. Alors, je vais vous lire mon texte que je vous ai préparé en collaboration avec le directeur adjoint. Alors, souvent, lorsque nous sommes en commission de travaux publics et génie, au fil des années, j'ai souvent demandé de travailler, voir à des projets innovants pour que la Ville puisse se démarquer. Bien, voici un résultat aujourd'hui. Concernant certains détails de l'implication de la Ville de Saint-Sauveur en prévention des dommages durant l'année 2024, la Ville de Saint-Sauveur n'avait pas un projet particulier à présenter, mais plutôt un rayonnement par les actions, la présence et l'implication auprès d'Info Excavation. C'est Info Excavation qui a mis en candidature la Ville de Saint-Sauveur pour le prix de la catégorie la prévention en dommages. De plus, la ville qui était en lice avec nous était la Ville de Québec. Alors, c'est quand même un très bel accomplissement pour la Ville de Saint-Sauveur. La Ville de Saint-Sauveur est membre d'Info Excavation. Seulement 10 des villes du Québec sont membres d'Info Excavation. Le service du génie répond aux demandes des excavateurs sur le territoire afin d'identifier les différents réseaux. Le service des travaux publics est présent à toutes les rencontres de table de concertation d'Info Excavation. Seule ville présente à la table des grands, donc style les réseaux techniques urbains, soit Bell, Hydro-Québec, Énergir, Vidéotron, Ministère des Transports. Le service des travaux publics est présent à toutes les rencontres du comité régional d'Info Excavation. Le service des travaux publics était aussi à une des 2 journées du congrès d'Info Excavation cette année. Le directeur adjoint des travaux publics, M. Pierre-Alexandre Paquette, représente TP Québec, donc Travaux publics Québec, leur association, auprès d'Info Excavation. La collaboration du directeur adjoint avec l'Association des directeurs de travaux publics des Basses-Laurentides pour une présentation à Info Excavation lors de la dernière rencontre au mois de mai. Puis, j'aimerais souligner... j'aimerais remercier M. Pierre-Alexandre Paquette pour son implication, mais aussi les équipes de TP, Travaux publics, Génie, qui ont collaboré à ce prix remis à la Ville de Saint-Sauveur. Puis j'ajouterai à la fin une phrase qui est dite souvent durant le congrès, « Fièrement TP, fièrement Travaux publics ». Alors, c'est fait, c'est souligné, et le trophée représente l'artiste qui l'a fait. Ce que ça représente, bon, on voit les casques protecteurs, les EPI, on a je cherche le mot, EPI, équipements de protection individuelle, la collaboration, le travail en équipe, des petits bonhommes ensemble, mais aussi pour dire bravo, donc chapeau, c'est le trophée, ce que ça représente. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je dois vous dire que Pierre-Alexandre Paquette, qui était présent, on était présent avec lui, il était vraiment fier de recevoir ce trophée-là devant tous ses confrères et consoeurs là, des travaux publics. Je vous demanderai, revenons à l'ordre du jour. Point d'information des conseillers. Mme Borégine m'a avisé qu'elle voulait... tu voulais parler des travaux publics. C'est fait. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui voudraient, conseillères qui voudraient prendre la parole? Vous n'avez pas de tantôt? Oui. Monsieur le maire, j'ai reçu un texto de notre confrère, M. Martel. Son avion, il devait être ici pour 7h30. Son avion est en retard, il ne sera pas ici. Il s'excuse. Bon. M. Martel, force majeure, il ne sera pas ici. Adoption de l'ordre du jour, je vous demanderais de retirer les points 6.18 qui se rapportait à la demande de révision du 94 Léonie, je l'ai expliqué tantôt, à 8.2 embauche au service des COM, de retirer ces 2 points-là et d'ajouter à 12.7 formation de Luc Leblanc. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour adopter l'ordre du jour.
Mme Vinet a proposé. Je propose. J'avais compris. 1.4, première période de questions. Comme d'habitude, on va prendre les noms de ceux qui veulent poser des questions, mais on va être très disciplinés, comme j'ai dit tantôt. Madame? Oui. Bien, tantôt, vous lèverez lorsque vous poserez votre question. Madame Lecard. Oui, monsieur. Pardon? Guy Bissonnette. Merci. Monsieur. Monsieur Normand Dion. Monsieur. Pierre Gauthier. Monsieur Fortin. Oui. Je n'ai pas compris. Cameron. Oh, je m'excuse. Merci. Pas d'autres questions? Oui. Madame Gratton. Même en arrière, je vous entends, Madame Gratton. Pardon? Oui, ceux qui veulent poser des questions, on va commencer tout de suite avec Madame Lecard. Vous présentez au micro pour que tout le monde vous entende. Non, parlez dans le micro. Oui, alors comme l'on dit, une image vaut mille mots. Donc je préférais... Ça va être distribué. Vous me connaissez sûrement, c'est-à-dire que je reviens une seconde fois pour essayer de régler un litige qui dure depuis déjà 1 an. Je sais que Approchez-vous du micro. Que mademoiselle Dubuc, c'est-à-dire Geneviève Dubuc, devait venir me voir, mais pour les raisons que nous connaissons, elle n'a pas pu venir. Et donc, c'est pour ça que je me représente aujourd'hui pour essayer de régler ce litige qui ne devrait pas en être un. C'est au sujet de termes au départ entre clôture et écran visuel. Moi-même, écran visuel, j'ai eu du mal à comprendre et plusieurs personnes dans Saint-Sauveur, quand je parle d'écran visuel, me disent « Mais de quoi tu parles? De télévision ?» Je dis « Non. » Bon, je suis allée ici à l'urbanisme, je suis allée regarder le présentoir pour chercher écran visuel que l'on ne trouve pas. On m'a dit « C'est 29 pages à photocopier. » Je comprends, c'est beaucoup. On pourra en mettre une seule en disant écran visuel, allez demander à la personne à côté ou allez voir sur Internet ce que c'est. Bon. Mais moi, donc, au départ, c'est une question de termes. J'ai fait faire un écran visuel avec des amis et non pas une clôture. Ça change tout. Un écran visuel, premièrement, il ne faut pas de permis, m'a-t-on dit. Et moi, j'allais dire comme un petit peu trop... idiote, j'ai demandé un permis pour un écran visuel alors que je n'avais pas besoin d'en demander un. Déjà. Bon, un écran visuel, c'est 2 mètres de haut par 2 mètres de large et 2 fois 4 mètres. Moi, j'ai fait 3 sections, petites sections, qui représentent 1,80 m de haut et 4 mètres aussi, mais en 3 parties, plus petits. Bon. Et je vais rencontrer les travaux publics qui m'avaient dit, pas de problème, vous êtes assez loin de la borne fontaine et votre entrée d'eau est bien placée, donc c'est correct, vous pouvez y aller. J'ai pas été plus loin, j'ai pas été voir l'urbanisme. Enfin, si, j'ai demandé un permis à l'urbanisme alors que je n'aurais pas dû en demander un. On m'a dit non, pour un écran visuel, c'est pas la peine. Mais moi, au départ, je ne trouvais pas le mot écran visuel, donc j'ai coché clôture. D'où mon erreur, d'où ma grosse erreur. Et c'est pour ça que je vous apporte les croquis, les dessins, tout ça, pour vous demander de pouvoir garder cet écran visuel tel quel. C'est tout. Là, vous nous avez remis des documents. C'est sûr que je ne peux pas vous donner d'autres développements ce soir. Oui, bien sûr. On a pris une note de ce que vous venez de dire. On a vos documentations. J'en ai 7. J'en ai mis 7 pour... J'ai oublié une personne ou deux, peut-être. On va les distribuer, madame. Voilà. Et croyez-moi, j'ai fait mes travaux. J'ai pris ça. On va regarder. Monsieur Gadebois a bien pris ça en note et puis avoir des développements. J'avais écrit aussi à M. Senneville, je reconnais le nom, à ce sujet. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas un gros problème. En plus, je suis dans un cul-de-sac. Et pourquoi j'ai fait cet écran visuel? À cause des Airbnb et de la fréquence des gens qui passent et des vols de fleurs et de bacs à fleurs où il faut 3 personnes pour les soulever. Ce n'est pas les voisins qui font ça. Je m'entends très bien avec les voisins. Donc, voilà, il y a un gros problème à ce niveau-là. C'est pour ça qu'après 10 ans et plus, j'ai demandé écran visuel.
Merci, Mme Lecoq. C'est très clair. Merci. Merci à vous. Merci. Monsieur Bissonnette. Moi, je voudrais vous faire part que faut que je rencontre quelqu'un personnellement pour les sinistres que j'ai subis l'hiver passé. Je m'excuse, je m'exprime un petit peu différemment parce que j'ai 93 ans, moi 94, je parle drôlement un petit peu. Je me répétais parce que je m'assurais que vous l'avez bien compris. J'ai subi des sinistres, monsieur est au courant pas mal de ça, vous aussi, monsieur le maire. J'ai subi des sinistres sévères avec les itinérants dans un de mes logements l'hiver passé, auquel j'ai besoin de rencontrer quelqu'un personnellement. Ça ne va pas dire de vous autres, mais quelqu'un de l'hôtel de ville pour approfondir la situation que j'ai subie. Oui, bien écoutez, c'est pas la première fois que vous venez à l'hôtel de ville pour ça. On a un dossier sur vous ici. C'est pas négatif que je dis que vous avez un dossier ici, mais je sais que vous avez déjà rencontré la Sûreté du Québec pour faire une plainte auprès de la Sûreté du Québec. Là, vous voulez rencontrer quelqu'un ici, M. Gadebois, par exemple? J'aurais pas. Il va vous appeler. M. Gadebois va vous appeler. J'apprécie ça. Je pense qu'on a vos coordonnées, M. Bissonnette. On va vous rappeler. Rappelez-moi, j'apprécie. Merci beaucoup. On vous entend très bien. C'est très clair ce que vous dites. M. Dion. M. Dion? Oui. 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 M. Robert Millaud. Bonjour. Bonsoir. Mon nom est Normand Dion, puis je suis président de l'Association pour la préservation de l'environnement au lac Alouette. Et le 1er octobre ou le 2 octobre, là, je ne me souviens pas trop, on a vu ça dans le journal Accès. OK? Je pense que tout le monde est au courant de ce journal-là. Et on a répondu à ça. Je ne sais pas si M. le maire, vous avez pris connaissance de ce qu'on a répondu. Alors, ma question est la suivante. Je ne sais pas d'où ce que vous prenez vos informations, mais le lac Alouette, ce n'est pas un lac artificiel. OK? J'ai des photos. Ça, c'est le lac en 1965, OK? Il n'y avait pas de creusage qui a été fait. C'est un lac qui a été agrandi. C'est le petit joyau du lac Alouette, OK? Qui s'est rempli en 1997. OK? En 1997. Ce lac-là s'est rempli. Okay? Il s'est rempli à cause des sédiments qu'on retrouve un peu partout, surtout dans les 15 cours d'eau qui alimentent ce lac-là, qui est le lac Alouette. OK. Ma question est la suivante. J'ai besoin, et l'association, je remercie ceux de l'association ce soir qui sont ici, de rencontrer une personne responsable et de relire le contrat ou l'appel d'offres qui a été présenté en 2010, où est-ce qu'on demande aux riverains de payer pour tout ce qui va se faire dans le lac, incluant l'entretien des trappes à sédiments. Alors, moi, je veux que ça soit mis sur pied, cette rencontre-là, et que ça donne des actions, au lieu de dire ce qui m'a été mentionné, comme quoi vous laissez tomber le lac Alouette et le lac à Nimeward. Ma demande, c'est la suivante. Nous avons besoin de rencontrer quelqu'un en autorité pour évaluer ce qui a été fait à date et évaluer le reste des coûts attribués à ce lac-là. Des rencontres, il y en a eu beaucoup. Hein? Ça s'est fait avant 2010-2012. Je pense que ça s'est fait, oui. Que le lac a été creusé. C'est un ruisseau qui est agrandi. Puis au fil des années, le lac s'est rempli à force de boucher l'autre extrémité du ruisseau. Le lac monte, puis ça fait un lac artificiel. Ça n'a pas été rempli avec des arrosoirs, mais avec l'eau qui s'est goûtée là-dedans.
Puis le lac Narmac, c'est le lac Narmac qui est un peu la même chose. Ce lac-là a été creusé, puis c'est sûr qu'il y a des sédiments, comme dans tout lac, mais les sédiments dans un lac, un lac, ça a un début et une fin de vie, là, puis ce lac-là, peut-être qu'il est en fin de vie. Je ne suis pas un expert dans le domaine, mais on a fait faire des études, nous autres aussi, là-dessus, puis ce lac-là, on ne voulait plus mettre d'argent là-dessus parce que ça va être recommencé indéfiniment. Mais votre question, c'était, les trappes à des sédiments, ils ont déjà été changés. Il y a des travaux qui sont faits là-dedans. Là-dessus, on a mis de l'argent pas mal là, depuis que le lac a été creusé, puis on voit qu'il s'est rempli assez rapidement, le lac. Mais votre question, c'était de rencontrer quelqu'un. Je pense que les gens, vous êtes le président de l'association, ce serait peut-être intéressant qu'on puisse se rencontrer avec M. Gadebois et avec la directrice du service d'environnement là, pour qu'on mette vraiment les choses, puis vous renseigner, puis répondre à vos questions. Je pense que c'est ça que vous essentiellement ce qu'on a demandez. besoin, parce que c'est pas un lac qui se meurt. Quand je retrouve du poisson dans le lac, il y a une famille de tortues, il y a des loutres, il y a des canards, il y a un couple de hérons qui est dans ce lac-là. Je vais laisser passer les petits poissons, les petits menés qu'on trouve là. Il y a des algues, il est évalué à chaque mois par Abrinard. Et à l'association, on nous a même demandé si c'était possible d'installer une fontaine. On a dit non, parce qu'il est très oxygéné, ce lac-là. Donc, ce n'est pas un lac qui se meurt. Il se meurt parce qu'on ne veut pas aller travailler ce qui est en amont du lac, c'est-à-dire enlever les sédiments qu'on retrouve dans les ruisseaux ou des sédiments qu'on retrouve au mont Habitant. Je m'excuse si je nomme des noms. Le mont Habitant, c'est une grosse phase où est-ce que les gens, l'hiver, nettoient le stationnement du mont Habitant et tous les sédiments et le sable se retrouvent dans les ruisseaux et se retrouvent dans ce lac-là. C'est pour ça que ça s'accumule et ça monte. Mais ce n'est pas un lac qui va mourir si on y fait attention. L'important, c'est qu'on puisse se rencontrer et répondre vraiment à vos questions. Absolument. Ce qui vient de sonner, ce n'est pas le cellulaire de M. Gadebois pour dire qu'il y a un appel. C'est votre 5 minutes qui est terminé. C'est parfait, parce que j'en avais beaucoup à présenter, mais j'aimerais mieux, ma question, c'est celle-là. Je veux avoir quelqu'un. Bon. On va s'asseoir avec eux autres, puis on veut mettre les choses au clair. C'est bon. Parce qu'il reste quand même 7 ans à payer. C'est clair. Merci. Merci. M. Gauthier. Bonsoir. Ma question concerne les terrains de pickleball à Saint-Sauveur. On sait qu'actuellement, on joue sur 4 terrains derrière l'église, mais ces terrains-là sont destinés à disparaître un jour ou l'autre pour d'autres projets. L'été dernier, on devait déménager nos pénates derrière Pauline Vanier sur la patinoire où il y avait 6 terrains. Bon, la solution préconisée, ça n'a pas fonctionné. On est en recherche de solutions, j'imagine, actuellement. La crainte des joueurs de pickleball, et entre parenthèses, l'été dernier, on était 250 à 275 inscrits au pickleball organisé. La crainte de ces gens-là, c'est que l'été prochain, la solution ou l'exécution des travaux ne soit pas réalisée et qu'on commence à défaire les terrains derrière l'église. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'assurance qu'on peut utiliser les terrains derrière l'église? La raison pourquoi vous deviez cette année aller jouer au pickleball là, sur la patinoire, comme à dalle de béton. Bon, ça, on avait commandé des tapis, puis ces tapis-là, c'était des tapis performants, adhérents, qui s'ajoutent, qui empêchent de glisser. Oui. Mais puis il devait avoir une garantie, ces tapis. On les a reçus, puis ils ont refusé de respecter leur garantie, parce qu'on l'a reçu. Fait qu'on a retourné la commande, puis là, avec le service du génie, on a essayé de trouver une solution. Je pense qu'on a trouvé la solution. Les terrains vont être lignés et on devrait étendre une couche d'époxy, là, puis antidérapant pour que vous puissiez glisser. Ça devrait... En tout cas, il y en a qui jouent sur des terrains d'asphalte, des terrains de ciment. Nous autres, on va essayer de mettre ça le plus sécuritaire possible, à un moindre coût et puis plus rapidement. Oui, mais dans ce sens-là, est-ce qu'on peut avoir la garantie que si le terrain n'est pas prêt, on peut continuer à jouer sur les terrains derrière l'église, tant qu'il y a aussi longtemps que les patinoires ne seront pas prêtes? Je suis d'accord. Oui, vous pouvez, mais ça va être prête assez rapidement aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.
M. Fortin. Oui, bonsoir. On sait que Saint-Sauveur, notre seule et unique industrie, c'est le tourisme. Comme je le disais 2 mois passés, on n'aura pas d'usine pour faire des batteries de voitures électriques, là. Ce matin, j'ai googlé sur la future salle de spectacle de Saint-Sauveur, qui va être, en tout cas selon moi, quelque chose de vraiment merveilleux pour justement les résidents, puis les touristes et tout ça. Et puis, là, j'ai vu 596 sièges. Donc, un petit calcul vite fait, à guichet fermé, ça risque de faire à peu près 400 voitures. Un petit peu moins que ça. Là. Les statistiques disent, pour une salle de 600 places, je pense que c'est 325 autos. Quelque chose. Bon, mettons 325 autos. Oh, ouais. Puis, on sait que le réseau routier à Saint-Sauveur, la fin de semaine, même la semaine, tout ça, c'est très achalandé et c'est parfait parce que c'est notre industrie d'avoir du tourisme. Et puis, on a eu la bonne nouvelle à Saint-Sauveur, on l'a appris il y a 2 mois. Moi, j'avais envoyé un message à M. Gadebois qui m'a gentiment répondu. Je suggérais de mettre une réserve sur le terrain en arrière de la factorerie. Puis il m'a répondu que ça venait d'être fait, puis vous avez exercé l'option bravo. Alors, moi, 1 + 1 fait 2. Les 400 voitures ou les 300 voitures, les 325 voitures qui vont venir 60 à 90 fois par année, imaginez qu'ils sortent de l'autoroute, qu'ils s'en vont directement sur les terrains de la factorerie. À ce moment-là, ça serait probablement une très bonne solution. Oui, peut-être qu'il faudrait obtenir plus de terrain, parce que je pense qu'à un moment donné, ce que ça va nous prendre à Saint-Sauveur, également dans ce terrain-là, ça serait un stationnement étagé. J'en ai vu en Italie en mai, vraiment exceptionnel. On pourra en parler. Quelque chose de très, très beau, là. Puis, à ce moment-là, donc, les gens qui s'en viendraient au théâtre auraient un stationnement. C'est facile à pied de s'en venir manger au centre-ville. Et puis, à ce moment-là, on ne surcharge pas davantage. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, au bout de la rue principale, il y a un paquet de résidents de mon âge et plus, là, qui peuvent, à un moment donné, avoir besoin d'aide pour un malaise ou quoi que ce soit. Puis, lorsque c'est très achalandé, tu te dis, ça serait plus rapide d'y aller en hélicoptère que d'y aller en véhicule. J'exagère un peu, là. Mais je pense que si on se dote d'un équipement merveilleux comme une salle de spectacle, il faut que ce soit facilement accessible. Je me répète, pas quelqu'un dit, il y a une belle salle, mais mon Dieu, à quelle place je peux mettre mon auto? Je vais vous répondre. Si on ne le fait pas maintenant, on ne pourra plus le faire après. On va répondre. Oui, on a mis un droit de préemption. On a levé un droit de préemption pour ce terrain-là. C'était pas dans le but d'en faire un stationnement. C'est encore confidentiel. Là. Il y a plusieurs hypothèses, mais c'est pas pour en faire un stationnement. C'est pour une utilité mieux que ça. En fait, là, on pourra en reparler. J'en reparlerai. Pour ce qui est du manque de stationnement, il y a le Festival des Arts qui sont ici à toutes les années. Il y a plus que 600 places. Ça dure 10 jours, puis c'est tout le temps plein, à pleine capacité. Il n'y a jamais personne qui a manqué de place de stationnement. Puis à peu près 15-20 minutes après la fin du spectacle, tout le monde est parti, puis c'est pas bloqué nulle part. Fait que des fois, ça peut être des faux problèmes, là. On pourra en discuter, mais il n'y a jamais manqué de place, là. Puis il y en a beaucoup de places. Puis il y a des places qui peuvent être développées. Il y a alentour de l'église, il y en a des places de stationnement. Moi, j'amène le point, je n'ai pas fait d'études, vous en avez fait. Tant mieux s'il n'y aura jamais de problème. Mais je me suis dit, l'occasion est belle de se questionner ou se re-questionner. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci. Madame Rex.
Bonsoir. Bonsoir. C'est impressionnant de parler à un micro. J'ai 3 questions à peu près. Je veux savoir, le dépôt de neige de la ville de Saint-Sauveur qui a été créé sur la route 364, ça a été installé en quelle année? Mon Dieu. J'ai pas d'idée. On peut-tu chercher? Qui pourrait dire ça? C'est M. Beaulieu qui était ça en arrière, là. Ah, ça, c'est chien. Allez, Jean. Ben, vous êtes là, M. Beaulieu, alors vous pouvez répondre. Moi, j'avais vu. Donc, alors, en 2006, ça a été instauré, puis c'était prêt à être... On va prendre la relève des réponses. Hein? On va prendre la relève. Non, mais ma question, c'est... suite à ça, je sais qu'il y a eu des problématiques de sédiments qui ont descendu de ce dépôt de neige que je suis allée visiter aujourd'hui, qui a des gros amoncellements là, de sédiments, des montagnes. Je peux vous montrer des photos si vous êtes perplexe. Et puis, je me demandais, est-ce que ça a été résorbé, ça, ou ça continue à glisser jusqu'au lac l'Alouette? Ah, ben, je pense pas que ça... C'est en amont. L'autre question, j'aimerais avoir une réponse. L'autre question, ce serait quand les constructions par Filion ont été faites sur le chemin du lac Millette, juste l'autre côté du lac l'Alouette, est-ce qu'on pourrait savoir combien de fois Saninor est venu nettoyer la boue de sédiments qui a découlé jusque dans notre lac? C'est des réponses que je ne peux pas vous donner, là. Mais on pourra en avoir. On peut avoir des réponses. Puis... J'aimerais ça. Merci, c'est tout. Merci. Madame Gratton. Parfait. Bonsoir. Bonsoir. Avant de poser ma question, j'aurais une petite référence à faire, parce que je sais que vous n'avez pas le droit de faire de référence, mais chez moi, il y a eu un gros travail de système septique. Et puis souvent, on va voir ailleurs, on va voir plus loin. Puis on a chez nous quelqu'un de bien compétent qui le fait. Je nomme ici Conceptique. Il a fait un travail excellent. C'est quelqu'un de compétent. Puis j'ai des hommages à lui faire, je pense. Il est à l'écoute. Et puis c'est Fabien Bélan. OK? Il vient de chez nous. On attend vos questions, madame. C'est pas une grosse compagnie, mais il fait vraiment un beau travail. OK. Ma question, en fait, je vais revenir sur les sentiers. J'ai pas aimé voir cette annonce-là dans le journal ici, un avis public qui cherche des gens, qui cherche des professionnels pour faire de l'ouvrage dans un boisé, pour faire des sentiers. Ils parlent même pas d'émondage. Vous parlez même pas d'émondage. Vous parlez de passerelle, OK, ponceau. Oui? Non, mais allez-y, j'attends votre question, Mais qui sont les professionnels que vous voulez engager? Parce que je me réfère à l'année passée, qu'à ce temps-ci, vous avez dit, en décembre, vous avez dit, on engage des professionnels, des ingénieurs pour faire une étude pour la montagne du Cap-Monson, et puis que les travaux se feront après. Il n'y a rien eu de fait depuis ce temps-là. Puis là, qui vous voulez engager comme professionnel? Mais là, votre papier, ce que vous me dites, c'est exclusivement pour le parc de Mont-Molson? Seulement, monsieur, oui. Exclusivement. Justement, c'est ça que je vais en venir. Bien, je vais me savoir une réponse avant de... OK. Puis c'est l'appel d'offres que vous avez dans les mains. Oui. C'est ça que vous avez dans les mains? OK. Oui. Quelle sorte de professionnels vous engagez pour faire des sentiers? Et monter des arbres? C'est des appels d'offres. Puis on a une analyse qui est faite sur les appels d'offres qu'on reçoit. Puis c'est pas des peddlers qu'on embauche, là. Non, mais je ne sais pas où vous en venez, là, Mme Gratton. Non, moi, je vais en venir. Est-ce que ça pourrait être un ingénieur forestier, exemple, ou un qui est compétent dans, je ne sais pas, moi,
justement, c'est les sentiers en forêt, OK? Il sera accompagné par PASS, P-A-S-S. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi PASS, c'est comme à Saint-Adèle, ce sont des bénévoles qui font des sentiers, mais que c'est des gars compétents avec des chainsaws puis tout ce qu'on veut. Okay? Je vais laisser répondre M. Gadebois à vos interrogations. Madame Gratton, on ne peut pas... Il y a des règles. Là. Ce que le Conseil vous avait dit l'année passée, c'est que notre employé, notre coordonnateur au projet de sentier, travaillait sur un plan d'action sur 10 ans qui a été adopté par le Conseil au printemps. C'est ça la réponse qui vous avait été faite. Ça a été fait. La prochaine étape, avant de faire des travaux, il faut aller en appel d'offres pour trouver des professionnels. Là, vous attendez au mois de novembre pour que... Il y a des étapes, Mme Gratton. Il y a des étapes. Il faut monter un devis. Avant d'aller en appel d'offres, il faut monter un devis. Là, vous avez la découpure du journal qui réfère au devis d'appel d'offres, mais un devis dans lequel on va détailler tous les travaux à faire. Puis les sentiers du Cap Molson, là, c'est complexe comme projet. On ne parle pas de prendre des chainsaws puis d'aller couper des branches puis des arbres au gré de comment ça nous tente. C'est plus complexe que ça. Il y a des notions de sécurité au Cap Molson. Notre service de sécurité incendie intervient là 1 à 2 fois par année. Maintenant que c'est chez nous, ça ne peut pas continuer. Donc, il y a des gros travaux à faire, il y a de la sécurisation à faire, et c'est ça l'avis d'appel d'offres que vous avez. Est-ce qu'ils peuvent pas, à ce moment-là, ce serait peut-être temps de faire la paix avec eux, là? Parce que j'entends dire... On n'a jamais été en guerre contre PASS, Mme Gratton. Qui sont tous prêts à y aller, mais qui ont perdu le dirigeant, autrement dit celui qui s'en occupait, là, parce que ça ne fonctionnait pas avec la ville. Il y a eu un froid, mais c'est peut-être temps d'arrêter les gros froids, parce que ce que vous allez dépenser là, avec des professionnels puis d'autres personnes, bien, nous, on l'aurait pu pour nos autres sentiers qu'on veut avoir. Là, il y a juste la Marquise et il y a juste le Cap Molson. Nous, on n'existe pas. M. Gadebois, je pense qu'il vient de vous répondre clairement. Il y a beaucoup d'ouvrages qu'il y a à faire, puis ça prend des professionnels, puis il faut sécuriser. Il y a beaucoup d'accidents annuellement qui arrivent là-dessus, puis il faut qu'on sécurise les sentiers. Ça n'a jamais été fait, puis on va le faire. Il y en avait surtout quand c'était les feux de la Saint-Jean, monsieur, puis là, bien maintenant, c'est pas mal plus local maintenant. Il y en a pas mal plus que vous pensez, Mme Gratton. Je sais qu'il y a bien des gens, mais c'est quand même là, votre temps est écoulé. OK. Désolé pour les... Si vous avez d'autres questions, puis je le dis aussi au public, écrivez-nous. Écrivez-nous, faites-les par courriel, on vous répond ou appelez. Merci. M. Milot. Bonsoir. Bonsoir. Visage familier, bonsoir. Ça fait plaisir de voir une belle équipe comme ça. Moi, je viens vous voir au sujet de la section urbaniste, le point 6.5. La demande de dérogation mineure au 138 rue principale. Je me demandais si c'était possible. J'ai essayé de communiquer depuis une couple de semaines avec le personnel pour être capable de remettre ça au mois prochain, qu'on puisse, mon client, Dr Mario Gamache, puisse vous présenter au conseil le projet. C'est un gros projet. On parle d'une clinique vétérinaire d'un investissement de 8 millions. Ça serait la plus grosse dans les Laurentides, avec une clinique médicale. En fait, c'est un beau, gros projet. Fait que ma demande, c'est ça. Je fais ça rapide. Est-ce que c'est possible de remettre ça au mois prochain pour nous donner le temps de faire une présentation au conseil? La réponse va être aussi rapide, c'est non. Et puis, rien n'empêche qu'il présente son dossier. On a vu des documents. Oui. Puis, on va en reparler. Là. Il y a 2 points à l'ordre du jour de dérogation, puis il y a un autre point au PIA. Je pense on va rendre notre décision tantôt. OK. Est-ce que c'est possible, après, je comprends que la décision est négative, est-ce que c'est possible de faire une présentation quand même puis d'améliorer? Que monsieur vienne faire une présentation? Oui. Bien, ça, on pourra en parler les élus, puis vous rappeler. Parfait. Merci beaucoup. Merci. C'est tout. Donc, on continue l'ordre du jour au point 1.5, approbation du procès-verbal, d'un procès-verbal. M. Senneville. Donc, que le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2024. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Cossette, merci. À 2.1, autorisation de signature pour le protocole d'entente pour le Festival des arts de Saint-Sauveur.
M. Senneville. Donc, le Festival des Arts de Saint-Sauveur a le projet de reprendre en charge la construction et l'exploitation d'une salle de spectacle d'environ 650 places sur une partie du terrain du centre communautaire Pauline Vanier. Qu'il est dans l'intérêt de la Ville de contribuer au développement des activités loisirs, récréatives, communautaires et culturelles sur son territoire et qu'à cette fin, la Ville accepte de céder à Festival des Arts de Saint-Sauveur par bail amphithéotique les droits nécessaires sur un immeuble dont la localisation de l'avis des parties permet le développement souhaité par celle-ci, attendu que le Conseil de la Ville est disposé à octroyer à FAS la responsabilité de la construction, la gestion, l'exploitation de la salle de spectacle dans la mesure où la documentation finale requise, les ententes et les actes juridiques sont conformes aux lois qui régissent la Ville et aux autorisations nécessaires qui y sont prévues, le cas échéant. Attendu le protocole d'investissement et autres modalités visant la mise en place et la gestion d'une salle de spectacle sur le territoire de la Ville. Il est résolu que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer avec Festival des Arts de Saint-Sauveur le protocole d'investissement et autres modalités visant la mise en place de la gestion d'une salle de spectacle sur le territoire de la Ville, ainsi que le bail amphithéotique, lequel est prévu à l'article 8 du protocole. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Madame Vinet propose. Monsieur le maire, je demande le vote. Monsieur Leblanc demande le vote. Quels sont ceux qui sont pour la signature du protocole d'entente? Levez la main, s'il vous plaît. Madame Bourgine, Madame Cossette, Madame Vinet et moi. Quels sont ceux qui sont contre? Monsieur Leblanc et Madame Viau. Est-ce que je peux m'expliquer? Oui. Vous pouvez expliquer votre refus, Monsieur Leblanc. Entendu qu'une présentation verbale nous a été faite en juillet sur un mandat que le directeur général avait confié à un avocat pour la rédaction d'un protocole d'entente avec le Festival des Arts. Et lors de cette même réunion, le Festival des Arts faisait parvenir des premiers commentaires par texto et on n'était pas au courant du tout. Entendu que j'ai mentionné dans une réunion suivante qu'il serait important de discuter d'une vision et d'orientation pour l'élaboration d'un protocole d'entente avant de le présenter à nos partenaires. Entendu que je suis favorable à la construction d'une salle de spectacle à Saint-Sauveur, et je dis bien, je suis favorable à la construction d'une salle de spectacle à Saint-Sauveur, tout en m'assurant que le fardeau fiscal soit acceptable pour les citoyens. Entendu que nous aurons à faire des choix budgétaires tout en respectant la capacité des citoyens de payer. Attendu que l'on a élaboré le projet d'entente depuis le mois de juillet et qui nous a été présenté il y a une semaine, quand j'avais informé le Conseil en septembre que je serais absent du 12 au 18 octobre. Attendu que le projet de salle de spectacle ne pu être discuté avec l'ensemble du Conseil, attendu que le protocole de 18 pages qu'on nous a présenté contient des termes juridiques avec lesquels je suis dans l'impossibilité actuellement d'en évaluer les impacts et l'ampleur. Je demande de reporter, je vous ai demandé en début de réunion de reporter l'adoption de ce protocole à une séance subséquente dans un mois. Comme vous avez accepté de reporter d'un mois l'adoption des sous-catégories de taxation, qui n'était pas un protocole de 18 pages. Et je vous demande aussi de pouvoir, je vous ai demandé en début de rencontre, avant la rencontre, de pouvoir tenir une séance d'information pour les élus à huis clos avec le professionnel qui a rédigé ce protocole, c'est un avocat, pour nous expliquer les tenants et aboutissants afin de nous permettre de prendre une décision éclairée. C'est les raisons pour lesquelles j'ai voté. Je n'ai pas l'information aujourd'hui, mais je dis et je redis encore devant tout le monde que je ne suis pas contre la salle de spectacle. Oui, on a besoin d'activités culturelles ici à Saint-Sauveur, mais vous allez voir au point 12, pas 12, mais à la fin de la rencontre, je viens de suivre mon code de déontologie et d'éthique et on nous dit que les décisions qu'on doit prendre, on doit les connaître. C'est pour cette raison que j'ai demandé le vote et je vote contre aujourd'hui, mais je redis que je ne suis pas contre la salle de spectacle. Merci.
qu'il y a quelqu'un d'autre en avion? Voulez-vous Moi aussi, je suis contre. La même chose, je suis contre l'adoption du protocole d'entente avec FAS pour l'instant. Il m'est impossible de me prononcer sur le protocole d'entente avec le FAS concernant la salle de spectacle. Comme nous le savons tous, ce dernier est une grande préoccupation pour nos citoyens. L'entente initiale est échue et le FAS n'a pas respecté son engagement à fournir à la Ville une cédule des prochaines étapes ainsi qu'un calendrier de leurs actions à l'échéance de l'entente. On nous demande maintenant d'adopter un protocole que nous venons tout juste de recevoir et n'avons pas eu le temps d'en discuter. Ce protocole liera la Ville pour une période de 5 ans et nous engage à verser 1,5 million. Il mérite toute notre attention et notre diligence. Il n'inclut aucune balise, ni échéancier ou rapport sur l'avancement du projet tout au long de l'entente. Je demande donc le report de l'adoption de ce protocole. Je crois qu'on ne devrait pas profiter de l'absence d'un de nos conseillers, Luc Martel, pour décider d'un point aussi important pour nos citoyens. Et voilà. Et c'est la même chose pour moi. Je ne suis pas contre une salle de spectacle dans notre ville, mais ça me prend plus d'informations pour être pour. C'est pas permis. Je m'excuse, monsieur le conseiller. La période de questions, mais elle est terminée la période de questions. Désolé. Bien, il y a une autre période de questions, si vous voulez. Juste rapidement, là, M. Martel a décidé de prendre un congé. Il savait pertinemment là, que c'était à séance. Ça fait 2 mois qu'on a annoncé qu'au mois de septembre, au mois de octobre, on était. Oui, en fait, c'est peut-être enregistré. Qu'on était parlé du protocole du Festival des Arts pour la salle de spectacle à séance-ci. On connaît on connaît la tendance ou on connaît la réponse de M. Martel. Il aurait voté contre lui aussi. Mais même s'il aurait voté contre, le projet aurait passé quand même. Ça fait 2 semaines qu'on a, 1 semaine et demie qu'on a le protocole des mains. Je pense que tout le monde a eu le temps puis la possibilité de s'informer sur ce protocole-là, puis de le lire, puis de le comprendre. Ça suit son train. C'était prévu qu'on passe ce protocole-là, puis on est rendu là dans le cheminement. Ça fait des années qu'on parle d'une salle de spectacle à Saint-Sauveur, puis qu'on parle de ce projet-là. On suit les étapes, puis on était rendu au protocole, et c'est ce soir, avec le vote qu'il vient d'avoir, le protocole est adopté, puis il va continuer. Donc, la proposition est adoptée. Au point 2.2, autorisation de remboursement pour la taxation de terrain et rôle d'évaluation, M. Senneville. Attendu que 18 lots dans le projet de développement Le Pinac ont été inscrits aux avis de modification du rôle de foncière dans une classe de manière erronée, attendu que l'évaluateur ne peut modifier le rôle pour représenter la bonne classe et la catégorie des immeubles, attendu que la Ville s'est rendue compte tardivement de cette erreur et qu'elle juge opportun de ne pas faire subir ce fardeau sur le dos du propriétaire, attendu que les montants sont de 50 800 $, il est recommandé que le Conseil accorde le remboursement ou le crédit afin de contrecarrer l'erreur qui a été commise aux avis de modification du rôle d'évaluation foncière pour la somme précitée. Est-ce qu'il y a un proposeur? Madame Bourgine, merci. Au point 2.3, concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligation, M. Senneville. Donc, attendu conformément aux règlements d'emprunt qui sont listés à la résolution et pour un montant indiqué d'un montant de 7 469 000 $ qui sera réalisé le 31 octobre 2024 par une obligation par échéance. Il est proposé que le Conseil amende les règlements d'emprunt précités
que les obligations seront datées du 31 octobre 2024, que la firme CDS est retenue pour faire les obligations seront immatriculées au nom de CDS et que le CDS effectuera les paiements à la caisse la caisse Desjardins de la Vallée des Pays d'Or. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Vinet, merci. À 2.4, adjudication pour des émissions d'obligations. M. Senneville. Donc, c'est les mêmes règlements d'emprunt qui sont visés. Donc, la Ville de Saint-Sauveur a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 31 octobre 2024 au montant de 7 469 000 que le contrat soit adjugé à Marchés mondiaux CIBC Inc. avec des taux d'intérêt qui passent de 3,6 % en 2025 à 3,75 % en 2029 et que le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Vinet, merci. À 2.5, adoption politique de confidentialité. Vous allez voir, ce soir, on adopte plusieurs politiques qu'on a vues et revues en caucus et par nos professionnels ici à la Ville. Donc, au point 2.5, c'est l'adoption politique de confidentialité, M. Senneville. Donc, attendu la loi sur l'accès aux documents, donc notamment l'article 63.4 qui oblige les villes à adopter une politique de confidentialité. Il est recommandé que le Conseil adopte la politique de confidentialité. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Vinet, merci. À 2.6, adoption sur la politique sur la protection des renseignements personnels, M. Senneville. Donc, attendu l'article 63.3 de la même loi, il est recommandé que le Conseil adopte la politique de gouvernance sur la protection des renseignements personnels et sur l'accès à l'information. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. À 2.7, autorisation de signature et mandat notaire, servitude pour l'aménagement d'un rond-point Montée-Saint-Gabriel. M. Senneville. Attendu les négociations entre la Ville et le propriétaire d'une partie du lot Montée-Saint-Gabriel concernant l'aménagement d'un rond-point. Attendu la description technique confectionnée par un arpenteur géomètre. Il est recommandé que le Conseil mandate Maître Annie Rousseau, notaire, pour rédiger un acte de servitude perpétuelle au bénéfice de la Ville pour l'aménagement d'un rond-point, que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer tous les documents requis et que certains des honoraires professionnels soient à la charge de la Ville. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Madame Viau, merci. À 2.8, autorisation de signature, intervention à une servitude pour une année d'accès conjointe pour le 334 à 340 rue principale. M. Senneville. Donc, attendu l'opération cadastrale présentée selon un plan de Mme Filion, arpenteur géomètre, daté du 3 juin 2024. Attendu la modification requise pour l'allée d'accès vu la vente et la fusion de l'eau entre les deux propriétaires du 338, 340 et 334 rue principale. Il est recommandé que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer l'acte d'intervention à la servitude pour l'allée d'accès rue principale et que les frais des honoraires professionnels soient à la charge des propriétaires. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Vinet, merci. À 2.9, contestation de l'avis d'augmentation 2025 pour le dossier de PG Solutions. M. Senneville. Attendu que PG Solutions est le principal fournisseur de solutions informatiques pour la Ville de Saint-Sauveur ainsi que pour plusieurs villes et municipalités du Québec, que PG Solutions est en situation de quasi-monopole au Québec, qu'elle impose des augmentations annuelles substantielles des contrats d'entretien et de soutien des applications, et ce depuis plusieurs années. Attendu les coûts de modernisation de la suite financière qui inclut notamment des modules de paie, de taxation et de comptes payables qui étaient de l'ordre de 20 % en 2022, indexés depuis. Attendu une hausse minimale imposée par PG est de l'ordre de 6,7 % à compter du 1er janvier 2025. Il est recommandé que le Conseil conteste l'avis d'augmentation 2025 pour le contrat d'entretien et de soutien des applications transmis par PG Solutions le 27 août dernier. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Madame Borigine, merci.
À 2.10, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour le produit d'assurance pour les cyberrisques 2024-2029. Monsieur Senneville. Attendu que la Ville de Saint-Sauveur souhaite joindre l'Union des municipalités et son regroupement pour l'achat en commun de produits d'assurance pour cyberrisques pour la période 2024-2029, il est recommandé que le Conseil autorise que la Ville joigne par les présentes le regroupement d'achat de l'Union des municipalités et que le Conseil autorise le greffier à signer l'entente de regroupement des municipalités au sein de l'Union pour l'achat en commun de produits d'assurance pour cyberrisques. C'est ce qu'il y a un proposant. Je propose. Oh que non, ça va être Rosa. C'est moi, avec la même intensité que tout à l'heure. À 2.11, avis d'assujettissement aux droits de préemption pour le lot 2 314 511 du cadastre du Québec. Monsieur Senneville. Attendu que le Conseil souhaite assujettir au droit de préemption un lot situé rue Léonard et que pour l'une ou plusieurs des fins municipales suivantes, soit l'implantation d'un immeuble municipal, l'infrastructure publique ou de services d'utilité publique. Il est recommandé que le Conseil autorise l'inscription au registre foncier pour une période de 10 ans du lot 2 314 511 rue Léonard, que le greffier et directeur des services juridiques soient autorisés et mandatés afin d'entreprendre toutes les procédures requises à cet effet. C'est ce qu'il y a un proposant. Je propose. Madame Vinet, merci. À 2.12, autorisation de remboursement à aide financière en vertu de la politique à l'entretien des chemins privés. Monsieur Senneville. Attendu l'entrée en vigueur de la politique de soutien de l'entretien et l'amélioration des chemins privés le 21 mai dernier, l'étude et l'analyse des demandes d'aide financière telles que produites par les requérants représentant les organismes à but non lucratif dûment constitués et désignés par la Ville selon la politique pour l'entretien et l'amélioration des chemins privés. Il est recommandé que le Conseil autorise le trésorier à verser les aides financières indiquées dans le tableau, donc pour un montant estimé à 93 000 arrondi, sur la présentation des formulaires d'aide financière 2024, accompagnés de l'ensemble des pièces justificatives énoncées à la politique. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 2.13, résolution 2024-08, c'est ça? Oui. 2013, résolution sur la diffusion en direct des séances du Conseil. M. Senneville. Donc, attendu la diffusion en direct des séances du Conseil municipaux puisse accroître la transparence et l'engagement, il est important de peser les avantages et inconvénients de manière à mettre en place des mesures pour atténuer les risques associés. Attendu que la présente résolution est déposée par Mme la conseillère Borégine. Attendu les préoccupations et arguments reçus en commission des communications en date du 25 septembre 2024, le désir des membres du Conseil de vouloir limiter la durée des périodes de questions en respect au règlement sur la régie interne des séances du Conseil, attendu le désir de certains membres du Conseil de vouloir l'implication des gens présents dans la salle, attendu des modifications au règlement et politiques de la Ville sur la diffusion des séances du Conseil devront être mises en place afin de mieux baliser le fonctionnement des séances, qu'il pourrait y avoir atteinte à la confidentialité des citoyens puisque la diffusion en direct peut compromettre la confidentialité des individus concernés, attendu que le Conseil souhaite réitérer que les enregistrements demeurent la propriété de la Ville et que toute copie ou manipulation soit interdite. Il est recommandé que le Conseil s'engage à adopter une politique de diffusion en temps réel de ces séances publiques, que le règlement sur les régies internes des séances du Conseil doit être mis à jour et que les simulations d'enregistrement satisfaisantes soient démontrées aux membres du Conseil. J'ai bien compris que Mme Borégine proposait cette résolution. Merci. À 3.1, autorisation de signature, prolongation de l'entente intermunicipale relative à la protection des incendies. M. Senneville. Attendu l'entente relative à la protection des incendies intervenue entre la Ville de Saint-Sauveur et la municipalité de Piémont le 1er janvier 2005, qui est venue à échéance. Elle viendra à échéance le 31 décembre 2024. Les pourparlers avec la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs pour l'intégration du service à ceux de la municipalité de Piémont et de la Ville de Saint-Sauveur. Il est recommandé que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire à la prolongation de l'entente, le temps de conclure une nouvelle entente, et ce jusqu'à un maximum de 12 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2025. C'est ce qu'il y a un proposant. Je propose. Mme Vinet, merci.
À 4.1, autorisation de signature, entente pour l'utilisation de la borne de raccordement commune pour le Foresta. M. Senneville. Que le Conseil autorise le greffier à signer l'entente pour l'utilisation conjointe de bornes de raccordement commune, le Foresta, à intervenir entre Hydro-Québec, Bell Canada, Cogeco et la Ville de Saint-Sauveur. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc. Merci. À 4.2, demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet soutien. M. Senneville. Un potentiel de subvention de 100 000 pour le programme d'aide à la voirie locale qui vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures dans le réseau local et municipal dont elles ont la responsabilité. Donc, c'est pour les travaux sur la rue principale. Que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale et que M. Reid soit chargé de la présente résolution. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Mme Villot. Merci. À 4.3, adoption, programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2019-2023. M. Senneville. Donc, la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme sur la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023. Il s'agit de déposer la programmation numéro 6 de la TECQ. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine. Merci. À 5.1. Le point de l'environnement, engagement pour la protection et l'amélioration de la qualité de l'eau du bassin versant de la Rivière-du-Nord. M. Senneville. Donc, attendu l'importance d'assurer un accès à une eau de qualité pour les générations actuelles et futures. La qualité de l'eau favorise le maintien d'une biodiversité saine et permet de rendre de nombreux services écologiques aux communautés. Attendu la nécessité d'entreprendre des actions qui ne visent pas uniquement la Rivière-du-Nord, mais plutôt la gestion intégrée de l'eau à l'échelle du bassin versant. Il est proposé que le Conseil prend l'engagement d'améliorer de manière significative et en relation avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la gestion des eaux usées dans les domaines suivants, donc notamment diminuer les débordements, dérivations et surverses, éliminer le plus possible les raccordements inversés, réduire les apports en eau parasitaire, d'optimiser collectivement la gestion des eaux de ruissellement afin de diminuer leur impact, de réduire l'utilisation et le gaspillage d'eau qu'elles proviennent des rivières, des puits individuels, des aqueducs ou autres, d'élaborer une stratégie collective de mise en valeur éco-récréative de la Rivière-du-Nord et de son bassin versant, d'acquérir, colliger, mettre à jour, partager des données et connaissances nécessaires pour obtenir un portrait clair de la qualité de l'eau du bassin versant, d'entreprendre des actions visant à la protection des milieux humides et hydriques et d'adopter d'ici le 31 décembre 2025 un plan stratégique visant l'atteinte des objectifs de cette déclaration. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Vinet. Merci. À 6.1, on est dans les demandes relatives aux dérogations mineures. Pour le 46, on est à 6.1. Pour le 46 rue Robert, régulariser l'implantation du bâtiment principal et du cabanon isolé. M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve la demande de dérogation pour le 46 rue Robert. Donc, ça vise à régulariser un bâtiment principal ayant une marge latérale gauche de 2,2 mètres, alors que le règlement de zonage prescrit une marge latérale minimale de 3 mètres, et un cabanon isolé ayant une marge arrière de 0,9 mètres, alors que le règlement prescrit une marge minimale de 1 mètre. Merci. À cette étape-ci, on pouvait avoir des commentaires, questions sur ce point-là en particulier. Sinon, ça me prendrait un proposeur pour adopter cette demande de dérogation mineure. Je propose. M. Leblanc, merci. À 6.2, demande de dérogation mineure pour le 6 chemin de Lausanne, régulariser l'empiètement d'une terrasse et d'un escalier extérieur en cour latérale. M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil refuse la demande de dérogation pour le 6 chemin Lausanne, visant à régulariser l'implantation d'une terrasse ayant un empiètement de 4,4 mètres dans la marge latérale droite, alors que le règlement prescrit un empiètement maximal de 2 mètres, et d'un escalier ayant un empiètement de 3,25 mètres dans la marge latérale droite,
alors que le règlement prescrit un empiètement maximal de 2 mètres. Merci. Ceux qui ont des commentaires, questions, vous pouvez les dire. Vous êtes madame? Oui, attendez, juste 2 petites secondes. C'est pour l'enregistrement vidéo, sinon on ne vous entendra pas. Je me présente, Julie Sainte-Marie, propriétaire du 6 Chemin de Lausanne. Là, vous venez de refuser ma demande, puis j'aimerais comprendre la raison pour laquelle. Parce que, En fait, ça n'a pas été adopté encore. C'est une recommandation. Ça va être, il va y avoir une décision qui va être prise tantôt. OK, mais donc j'aimerais rajouter des choses. Pour commencer, l'escalier, quand j'ai acheté la maison, c'était déjà présent. Deuxièmement, pour ce qui est de la terrasse, j'ai été bel et bien honnête. J'aurais pu, en fait, de faire une demande de dérogation mineure sans expliquer tout ce que j'ai expliqué dans mon document pour les raisons pourquoi ça a été construit. Je viens d'une autre ville dans laquelle il n'y avait pas de demande de permis nécessaire pour poser des dalles. Et deuxièmement, c'est quand j'ai fait j'ai dû faire excusez, je suis un peu nerveuse. Tout le solage et ça a détruit complètement la cour dans laquelle je vivais. Et quand on a refait le solage, c'est à ce moment-là qu'on a rebâti une terrasse qui était déjà présente auparavant, mais que j'ai agrandie, puis que j'ai mis à la place de mettre une terrasse de bois, que j'ai mis des dalles. Donc, en réalité, j'ai juste refait ce qui avait toujours été là depuis 30 ans. C'est là-dessus que j'aimerais que ça soit pris en compte. Et dernier point, la voisine, c'est un terrain vacant qui est une forêt. Fait que je ne peux pas déranger personne. Et dans ma cour, j'ai aucun moyen derrière ma maison de me faire une terrasse parce que c'est un cap de roche. Ça ne fait que monter. Fait que voilà, merci beaucoup. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui. Oui. En fait, il y a des raisons là, pour lesquelles le refus a été il faut justifier le refus. Là, donc, la demande de dérogation. Madame Sainte-Marie. Donc, les raisons pour lesquelles ils ont été refusés la dérogation. Donc, la demande peut avoir un impact sur la construction future du lot voisin. Vous disiez que c'est un lot vacant, là, ainsi que causer un préjudice et que les travaux ont été effectués sans permis. Préjudice sur le terrain voisin, c'est impossible puisqu'elle a tout l'espace nécessaire pour effectuer le stationnement qu'un jour elle désire faire C'est bien. On a compris, madame. Oui, madame. Bonsoir, je suis Suzanne Gagnon, justement, la propriétaire du lot voisin. Je n'ai pas tout compris parce que j'ai un problème d'audition quand Mme m'a mentionné ces points. Mais je pense que si vous avez étudié le dossier qu'on a envoyé, la connaissance de l'absence de permis, justement, la connaissance du fait que c'est un lot avec un droit acquis de construction, le fait qu'il n'y a aucune autorisation que j'ai pu donner à aucun moment, et la non-réponse aux demandes que notre avocat a fait à plusieurs reprises, bien, on est rendu là parce qu'il n'y a rien de solutionné. Puis justement, on se retrouve avec cette dérogation que je viens de voir les détails seulement ce soir. Alors, je pense que le refus est justifié. Bon. Rapidement, là, vous avez eu votre... Je veux dire que le litige que j'ai avec Mme Gagnon n'a absolument rien à voir avec ma demande, puisque je demande de faire une terrasse sur mon terrain. Le litige que j'ai avec Mme Gagnon va être réglé en cour supérieure et non ici. On va sortir quelques minutes juste pour délibérer, pour pouvoir rendre une décision après. Ne quittez pas.
Revenu. OK, nous allons continuer après délibération. La décision de refuser la demande de dérogation mineure est maintenue. Et je vais laisser M. Senneville élaborer pour finaliser ce point-là. En fait, les points qui vous ont été mentionnés, donc la dérogation peut avoir un impact, c'est maintenu, donc sur la construction future du lot voisin. Et puis, bon, les travaux, ça, vous l'avez déjà mentionné, mais qui ont été effectués sans permis. Puis, le préjudice sérieux qui n'est peut-être pas démontré par rapport à la réglementation à ce niveau-ci. Donc, cette demande-là a été refusée. À 6.3, demande... Ah, m'excuse, c'est vrai. Ça prend un proposant. Madame Borigine, merci. À 6.3, demande de dérogation mineure pour le 444, montée Saint-Elmire, autoriser une clôture en cours avant autour d'un potager. Monsieur Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve la demande de dérogation pour l'immeuble 444, montée Saint-Elmire, qui vise à autoriser une clôture ayant une hauteur de 1,4 m en cours avant, alors que le règlement prescrit une hauteur maximale de 1,25 m. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions pour ce point-là spécifiquement? Non. Donc, ça prendrait un proposeur pour recommander l'adoption de cette dérogation-là. Je propose. M. Leblanc, merci. À 6.4, demande de dérogation mineure pour le 134 avenue Lafleur Nord, régulariser la marche latérale gauche. M. Senneville. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve la demande donc pour le 134 avenue Lafleur-Nord visant à régulariser l'implantation d'un bâtiment principal résidentiel ayant une marge latérale gauche de 2,68 m alors que le règlement prescrit une marge latérale minimale de 3 m. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Non. Avant ça, j'ai des questions, commentaires. Sont les bienvenus. Sinon, ça me prendrait un proposant. Prise 2, je propose. Madame Borigine, merci. Point 6.5, demande de dérogation mineure pour le 138 rue principale, multiples demandes de dérogation pour un projet de construction commerciale, M. Senneville. Donc, il est recommandé que le Conseil refuse la demande de dérogation pour le 138 rue principale visant à autoriser notamment un bâtiment principal commercial ayant une hauteur de 15,55 m alors que le règlement prescrit une hauteur maximale de 10,5 m. Un mur arrière ayant une largeur de 15,88 m sur un même plan alors que le règlement prescrit une largeur maximale de 12 m. L'installation d'acier à titre de revêtement extérieur, l'aménagement d'une bande de verdure d'une largeur de 0,6 m alors que le règlement prescrit 2 m, l'aménagement d'un écran tampon d'une largeur de 0,6 m alors que le règlement prescrit 1 m, que ce refus soit justifié par les motifs suivants. Donc, que l'application du règlement ne cause pas un préjudice sérieux aux demandeurs, car il serait possible de réaliser un projet conforme à la réglementation, qu'un impact majeur sur le voisinage est prévisible au niveau de la hauteur en mètres proposés, ainsi que pour des écrans tampons non conformes à la réglementation qui sont projetés, et que la dérogation n'a pas un caractère mineur considérant le nombre de dérogations requises pour réaliser le projet. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires pour ce point-là, particulièrement? S'il n'y en a pas, ça me prendra un proposeur. Je propose. M. Leblanc, merci. Les demandes de 6.6 à 6.9, demandes relatives à l'affichage, on va les traiter en bloc, M. Senneville. Donc, à 6.6, demande d'ajout d'une enseigne de projection et d'une enseigne sur structure collective au 175 local 105 du chemin Jean-Adam Pocky. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve ce projet.
À 6.7, que le Conseil approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne en projection, d'une enseigne sur structure communautaire, de 2 enseignes sur auvent et de lettrage en vitrine pour l'immeuble situé au 175 chemin Jean-Adam, local 100, le groupe Belle-Flamme. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne à plat pour l'immeuble situé au 222C, rue principale, Galerie d'art Giroux. À 6.9, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne à plat et de lettrage en vitrine pour l'immeuble situé au 75 avenue de la Gare, local C01, MOA Salon. Merci. Ça prendra un proposeur pour adopter les points 6.6 à 6.9. Je propose. Madame Borigine, merci. Point 6.10, demande relative à l'architecture pour la modification à l'apparence extérieure et ajout d'une terrasse commerciale pour le 153 chemin Jean-Adam pour le Poulet Rouge. Monsieur Senneville. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve le projet à la condition que tout le bâtiment soit en rouge. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Villot, merci. Oh oui. Toute la section du Poulet Rouge, c'est ça? C'est ça? C'est clair pour tout le monde? Toute la partie à Oui? OK. 6.11, demande relative à l'architecture pour la nouvelle construction accessoire résidentielle pour le 140 chemin de l'Horizon, M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant la construction d'un bâtiment accessoire à un usage résidentiel sur un lot ayant une pente naturelle moyenne de plus de 25 pour un immeuble situé au 140 chemin de l'Horizon. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc, merci. À 6.12, demande relative à l'architecture pour la modification et l'apparence extérieure pour le lot 2 315 148 et 6 037 120 sur l'avenue Aubry. M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant la modification de l'apparence extérieure pour les 2 lots avenue Aubry. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Borigine, merci. À 6.13, demande relative à l'architecture pour la nouvelle construction résidentielle pour le lot 5 296 138 sur le chemin du lac, M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet et que cette recommandation soit assujettie à la condition que l'option 2 soit la proposition retenue. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc, merci. À 6.14, demande relative à la modification d'un projet intégré pour les lots 6 537 568 à 6 537 592 et 6 616 866 à 6 616 872 pour l'allée du Pèlerin. M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant la modification d'un projet majeur de construction qui fera l'objet d'une déclaration de copropriété, que cette acceptation soit assujettie aux conditions suivantes. Donc, que le garde-corps de type ornemental doivent être utilisés dans l'ensemble du projet. Donc, les garde-corps en verre sont refusés et que les options supplémentaires proposées pour l'élévation latérale doivent être applicables seulement sur les lots qui sont précisés à la résolution. Donc, les autres demandes qui ont été faites sont acceptées, c'est ça? Okay. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Borigine, merci. À 6.15, demande relative à l'architecture, nouvelle construction commerciale pour le 138 rue principale, M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil refuse le projet visant la construction d'un nouveau bâtiment commercial pour l'immeuble situé au 138 rue principale, que ce refus soit justifié par les motifs suivants. Donc, que le gabarit du bâtiment doit être modifié afin de préserver le caractère villageois associé aux plus petites constructions voisines, que l'architecture doit être revue afin d'être conviviale à l'échelle du piéton, que le revêtement extérieur en acier doit être remplacé par un revêtement en bois pour mettre en valeur les détails architecturaux du bâtiment, maintenir le caractère champêtre de la ville et favoriser l'intégration dans le secteur, que la forme de la toiture ne correspond pas à la signature architecturale du secteur, que les façades orientées vers la voie de circulation doivent être modifiées afin d'intégrer de la volumétrie et de l'ornementation,
et que le plan de plantation doit être bonifié en cours avant, secondaire, afin que la cour soit agrémentée d'un aménagement paysager de qualité et que les plans de construction doivent être modifiés afin d'être conformes à la réglementation. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Leblanc, merci. À 6.16, adoption d'un premier projet de résolution pour un PPC-moi pour le lot 5 166 192 et 5 167 424 pour le chemin Éméra, M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant pour l'immeuble situé sur 2 lots chemin Éméra visant à permettre l'opération cadastrale pour la création d'un lot d'une superficie de 5 002 mètres carrés, alors que le tableau du règlement de lotissement prescrit une superficie minimale de 10 000 mètres carrés et que cette recommandation soit assujettie à la condition qu'à l'exception de la question de la superficie du lot faisant l'objet de la présente demande de PPC-moi, le projet de construction d'un bâtiment principal résidentiel sur le terrain doit être conforme à la réglementation d'urbanisme applicable. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Bourgine, merci. À 6.17, acceptation, contribution, fin de parc, terrain de jeu et espace naturel pour le lot 5 166 637, chemin du Grand Ruisseau, M. Senneville. Donc, la contribution en frais de parc de 10 soit payée en argent, selon la valeur marchande. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Madame Villot, merci. Point 6.18 a été retiré. Le point 7.1, versement d'une contribution d'aide financière aux organismes, M. Senneville. Le Conseil autorise le versement d'une contribution non récurrente à l'organisme suivant, donc Opération Nez Rouge des Pays d'en Haut à 1 000 Est-ce qu'il y a un proposeur? Madame Villot, merci. Point 8.1, nomination au directeur au service de la sécurité publique et incendie, M. Senneville. Attendu le départ du directeur du service de la sécurité publique et incendie, attendu l'intérim de M. Lucas Plouffe. Il est proposé que le Conseil nomme M. Plouffe à titre de directeur du service de sécurité publique et incendie, selon les termes et conditions prévus au recueil des conditions de travail du personnel cadre, que son échelon est fixé par la présente résolution et que son entrée en fonction à titre du directeur du service soit fixée à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Vinet, merci. 8.2 a été retiré. 8.3, adoption de la politique de gestion relative au télétravail, M. Senneville. Attendu que la Ville de Saint-Sauveur désire actualiser sa gestion afin d'accorder davantage de souplesse dans l'organisation du travail et dans les modalités qui aident à concilier le travail, la vie familiale et personnelle et de certaines catégories d'employés. Attendu la technologie disponible en matière de télécommunication permet maintenant de travailler à distance dans la mesure du possible de façon partielle. Il est recommandé que le Conseil adopte la politique de gestion relative au télétravail. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Cossette, merci. À 8.4, adoption de la politique sur la prévention et la prise en charge des situations de harcèlement psychologique, M. Senneville. Attendu que toute personne a droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité, sa dignité. Attendu que la loi sur les normes du travail prévoit l'obligation pour tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention du harcèlement. Attendu que la Ville de Saint-Sauveur ne tolère ni admet quelque forme de harcèlement, d'incivilité ou de violence dans son milieu de travail, il est recommandé que le Conseil adopte la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement psychologique. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. M. Leblanc, merci. À 11.1, modification du montant dépensé en vertu du règlement d'emprunt 562 000 2022, pacte de planche à roulettes, M. Senneville. Donc, le règlement 562-2022 doit être remplacé et modifié par la présente résolution, donc pour une dépense de 1 657 000 $, un emprunt de 897 100 $, donc il y avait déjà une subvention de 389 000 $. Merci. Pour ceux qui se poseraient la question, cette modification-là, c'est pas... on ne la passe pas en fonction d'une hausse du coût de construction du skatepark, mais c'est une correction, si on veut,
Le règlement avait été initialement de 1 657 500. Le coût du projet, ça a tout le temps été ça. C'est les surplus, les montants qu'on avait pris du surplus et de subventions qui avaient eu une erreur à ce niveau-là, mais les coûts n'ont pas augmenté d'un sou de la première journée jusqu'à la dernière journée. Ça prendrait un proposeur pour adopter cette. Je propose. Madame Cossette, merci. Au point 11.2, modification d'un montant dépensé en vertu du règlement d'emprunt 593 000 2024, réfection routière 2024, portion des chemins en gravier. Monsieur Senneville. Il s'agit ici aussi de modifier le règlement d'emprunt. Donc, le montant total de la dépense est de 434 000 pour un montant total de l'emprunt de 369 600 Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. À 12.1, dépôt statistique des interventions au 30 septembre 2024, le service des incendies, Madame Vinet. Oui, Monsieur le maire, au cours du mois de septembre 2024, nous avons eu 60 sorties de nos pompiers. Je vais vous énumérer les plus importants. Nous sommes sortis 8 fois en entraide. Nos premiers répondants, j'allais les appeler les super répondants parce que c'est aussi ça, sont sortis 21 fois. Il y a eu 3 sorties pour fumée apparente, 2 sorties pour système d'alarme en opération, des alarmes annulées, 7 sorties, essentiellement 3 feux à ciel ouvert, 3 fuites de gaz aux senteurs. Généralement, nous sommes sortis 10 fois à Piémont, 4 fois à Mornights, 2 fois à Sainte-Anne-des-Lacs, 42 sorties au total pour Saint-Sauveur, 1 fois en entraide à Prévost et 1 fois au lac des 16-Îles. Merci, Mme Vinet. Dépôt statistique de construction au 30 septembre 2024, le service d'urbanisme, Mme Borigine. Alors, je vais vous lire ce que j'ai ici à mon ordinateur parce que je ne vois pas jusqu'au fond de la salle, mais ça veut dire pas mal la même chose. Alors, en septembre 2024, 126 permis ont été émis pour une valeur de 3 187 772 $. Une valeur totale des permis émis de janvier à septembre 2024 est de 58 359 507 $. Vous pourrez faire les comparaisons pour 2023 et 2022. Et pour les permis de nouvelle construction, en septembre 2024, il y a eu 2 permis pour une nouvelle construction et au nombre total depuis janvier, on est rendu à 50 permis. Et vous pouvez voir l'évolution qu'il y a eu depuis 2022 et 2023 aussi. Voilà. Merci beaucoup. Au point 12.3, dépôt du rapport du directeur général, pouvoir d'embauche de personnel syndiqué pour le règlement 595-2024 portant sur la délégation de pouvoir. Monsieur Senneville. Il s'agit d'embauche au service des travaux publics, loisirs et de l'urbanisme. Merci. Au point 12.4, dépôt, liste des engagements approuvés du 10 septembre au 9 octobre 2024. Monsieur Senneville. Donc, c'est un montant de 624 429 $ qui a été engagé. Merci. Au point 12.5, un autre dépôt, liste des paiements émis du 1er septembre au 3 octobre 2024. Monsieur Senneville. Donc, c'est pour une somme de 3 771 400 $. Merci. Et enfin, à 12.6, 2 états comparatifs des revenus et dépenses et des prévisions de la Ville. Monsieur Senneville. Conformément à la loi sur les cités et villes, le trésorier dépose 2 états comparatifs. Donc, le premier compare les revenus et les dépenses de l'exercice financier courant réalisé jusqu'au dernier jour du mois qui s'est terminé au moins 15 jours avant celui où l'état est déposé. Et le second compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant. Merci. Un point qui s'est rajouté. On l'a pas mal varié. C'est juste un dépôt, dans le fond. OK. 12.7, formation que Luc Leblanc a suivi. Donc, conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie, donc, je dois déposer que M. Leblanc a suivi sa formation en éthique et déontologie. Merci. Point 14, seconde période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, madame.
Robert Graville, hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais demander à Mme Desjardins. Bonjour. Bonjour. Bon, j'ai vu qu'il y avait des subventions là, qui avaient été autorisées pour les chemins privés de l'ordre de 92 700 quelque chose. En fait, je voulais savoir... mon Dieu, je m'en souviens plus que je voulais savoir. Ah, c'était ça le tableau! J'avais d'autres choses que je voulais savoir, je me suis auto-répondu, fait que là, ce qui restait pour vous. En fait, vous avez parlé d'un tableau qui c'était pour être réparti en fonction d'un tableau. Fait que ce tableau-là qui va probablement donner toutes les associations avec le montant pour chacune, il va être disponible? C'est-tu quelque chose qui est disponible sur le site de la Ville ou c'est... Non, OK. Où est-ce qu'on peut récupérer ce document-là? Pardon? Suivez-moi demain. OK. OK. C'est bon, merci. Merci. M. Gravel. Bonsoir. Merci beaucoup pour avoir voté pour le protocole d'entente pour le Festival des Arts. Merci beaucoup. Vous avez remis le PTI au mois prochain. Est-ce qu'il y a des gros changements dans votre... La réflexion n'était pas finie sur certains points, puis c'est ça qui reste à finaliser.